Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à Nouvelle Vie chez vous, une bienvenue particulière à tous nos sites, à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Bienvenue à vous qui êtes de Nouvelle Vie Longueuil, qui nous suivez en ligne aujourd'hui. Nouvelle Vie aussi à Nueva Vida, notre église hispanophone. Plusieurs qui suivent en famille, en ligne également. Nouvelle Vie La Prairie et Châteauguay. Nouvelle Vie à Drummondville, Nouvelle Vie à Charlevoix, Nouvelle Vie à Sept-Îles. Je veux donner des salutations chaleureuses de mon cœur, très spéciales à nos amis à Vie Nouvelle et les projets que nous avons ensemble. Pasteur Daniel Medbach, son épouse Magali, on est avec vous, on est avec tout le peuple là-bas sur Trois-Rivières et aussi, bienvenue à Nouvelle Vie en ligne partout à travers le Québec et la francophonie. Nous commençons ce matin, débutons une toute nouvelle série, Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Notre sous-titre pourrait être Un été avec Jésus dans l'Évangile de Jean. Un été avec Jésus dans l'Évangile de Jean. Juillet et août, on va être dans l'Évangile de Jean ensemble. Et je sais que c'est un été post-COVID. Alors, c'est un été sur les terrasses, sur la plage. C'est un été au soleil, au golf. C'est un été dans la piscine. Mais nous voulons que ça soit aussi un été avec Jésus dans l'Évangile de Jean. Nous allons étudier l'Évangile de Jean ensemble, qui est absolument unique et extraordinaire. Lorsque nous commençons et que nous apprenons à lire, souvent on réalise que les réponses du livre sont souvent à l'arrière, sont souvent vers la fin. À l'endroit, tu as les réponses du livre. Alors, j'aimerais commencer avec la fin, une partie de la fin de l'Évangile de Jean. C'est comme une clé cachée dans la porte arrière. Vous savez, dans nos maisons, pour des amis, pour un membre de la famille, pour nos fils, pour nos filles, on a une clé cachée en arrière, quelque part, sous un pot. On a une clé cachée qui donne accès à la porte arrière, qui donne accès à toute la maison, à toutes les richesses de la maison. Et Jean nous donne une clé cachée qui nous aide dès le départ, à saisir toute l'intentionnalité spirituelle de l'Évangile de Jean pour découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Et c'est Jean chapitre 20 à la fin et le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est un des seuls livres, l'Évangile de Jean est un des seuls livres de la Bible aussi clair et précis sur son intentionnalité, sur l'intention et l'objectif. L'objectif du livre en entier, les 21 chapitres, c'est afin que vous puissiez croire. Croire, ou croyez ou croire, le mot croire dans le grec original est 11 fois dans l'Évangile de Matthieu, 14 fois dans l'Évangile de Marc, 9 fois dans l'Évangile de Luc, mais il est 98 fois dans l'Évangile de Jean. Que vous puissiez croire afin que vous ayez la vie en son nom. Et là aussi, le mot vie, 7 fois dans Matthieu, 1 fois dans Marc, 7 fois dans Luc, 22 fois dans l'Évangile de Jean. Cet Évangile est écrit après les 3 autres et Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dévoile, voici Jésus, voici le Christ, le Fils de Dieu. Et on va regarder ensemble à sa vie physique, la vie spirituelle qu'il propose et aussi la vie éternelle qu'il donne à ceux qui vont croire en lui. C'est le cœur, c'est la mission de l'Évangile de Jean. Aider chacun d'entre nous à croire plus, à croire mieux. Cette série est pour toi qui traverse une saison où c'est difficile de croire, où ta foi s'est affaiblie, où elle a été meurtrie, elle a été attaquée. Il y a quelqu'un près de toi dans ton entourage qui ne croit pas. Tu as des enfants, tu as des amis, des gens qui ne croient pas ou qui ont déjà cru et qui sont éloignés de leur foi. C'est une série pour inviter des gens tout l'été sur tous nos sites parce que cette série est là afin qu'on puisse croire. Et lorsqu'on croit dans le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, nous allons avoir la vie qu'il a pour nous en son nom. L'Évangile de Jean est fabuleux. Il est unique parce que 90% de son contenu ne se retrouve pas dans les 3 autres évangiles. Les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, les évangiles qui sont semblables, qui ont une certaine similarité. Mais l'Évangile de Jean, il y a 90% de son contenu qui est unique à Jean. Quand Salomon
a fait la dédicace du temple dans l'Ancien Testament, il a dit quelque chose. Il y a une prière, il y a tout le peuple qui est réuni. Dieu est là avec sa présence, sa gloire. Mais Salomon a posé une question très profonde et intrigante. Il a dit, Dieu peut-il réellement habiter sur la terre? Car les cieux et la terre entière ne peuvent pas contenir l'Éternel, encore moins ce temple que j'ai bâti. Quelle question? Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, lorsque Jésus est venu vers nous, c'est Dieu qui vient habiter sur la terre. C'est Dieu qui vient habiter sur la terre. Sur la terre, la venue de Christ est tellement significative qu'il faut plus qu'un, non pas un, mais 4 perspectives différentes pour nous aider à saisir, à comprendre l'ampleur, la beauté, la profondeur, la signification, la puissance et la potentialité de la vie de Jésus. Pourquoi y a-t-il 4 évangiles? Parce que Jésus est tellement unique qu'aucun auteur à lui seul n'aurait pu capturer Dieu fait chair, qui vient habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Alors, le Saint-Esprit nous donne Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est comme si le Saint-Esprit était le directeur musical d'un quatuor à cordes. Chacun jouant un instrument, chacun jouant sa partition parfaitement, mais ensemble, ils offrent un chef-d'œuvre en harmonie. Et ça, c'est les 4 évangiles ensemble qui nous présentent Jésus. Ou si vous préférez, c'est comme si le Saint-Esprit était le directeur d'un film avec 4 caméras, 4 angles, utilisant 4 caméras, 4 angles de caméras différents, avec des focus, des zooms distincts pour capter et présenter toute l'ampleur de l'action et du récit. Dans l'Évangile de Matthieu a été écrit particulièrement pour les Juifs. Les mots-clés dans l'Évangile de Matthieu, accompli. Jésus est l'accomplissement, on le lit à plusieurs reprises, de toutes les centaines de prophéties que les Juifs connaissaient et qu'ils attendaient dans leur accomplissement depuis des siècles, de génération en génération. L'Évangile de Marc, Jésus a été écrit en pensant aux Romains, à l'Empire romain, les Romains. C'est un rythme rapide dans le récit. C'est axé sur ce que Jésus a fait. C'est plein d'actions, d'accomplissements, d'autorités, d'exploits, de miracles, et pour toucher, aller chercher les Romains. L'Évangile de Luc était écrit avec une pensée pour les Grecs, où Jésus est présenté comme Dieu fait homme, l'homme parfait. Dans l'Évangile de Luc, il est le Fils de l'homme. Dans les écrits des philosophes qu'on a encore aujourd'hui, de philosophie grecque, la notion de l'homme idéal est omniprésente et Jésus est présenté comme Dieu fait homme. Mais dans l'Évangile de Jean, l'audience n'est pas les Juifs, les Romains ou les Grecs, c'est le monde entier. Vous avez quelques mentions avec le mot « monde » dans les 3 évangiles synoptiques, 76 fois le monde dans l'évangile de Jean. Tu ne connais pas le cœur de Jésus, tu ne marches pas selon le message de Jésus comme chrétien si tu ne connais pas le monde. Un chrétien connaît le monde, un chrétien aime le monde, un chrétien prie pour le monde, un chrétien combat pour la justice dans le monde, un chrétien selon le cœur de Jésus se donne au monde parce qu'il est venu pour le monde entier. L'Évangile de Jean présente Jésus, le Fils de Dieu, dans toute sa plénitude. Dieu lui-même dans un corps humain. Jésus, Fils de Dieu. Les mots Jésus et Christ 170 fois dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Matthieu focalise sur ce que Jésus a dit. Les grands discours, le sermon sur la montagne, etc. L'Évangile de Marc, ce que Jésus a fait. Un rythme d'action, d'événements, une succession d'événements effrénés. Le mot « immédiatement » est souvent dans l'Évangile de Marc. Il a guéri et immédiatement après, il a délivré et immédiatement après, il a calmé une tempête. Dans l'Évangile de Luc, l'emphase est sur ce que Jésus a ressenti. Son humanité comme Fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme, ses émotions, ses tentations. Il est tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Alors, si Matthieu, c'est ce que Jésus a dit, et Marc, ce que Jésus a fait, et Luc, ce que Jésus a ressenti, Jean, c'est qui Jésus est, ce qu'il est, qui il est. Les 3 évangiles synoptiques sont comme une vidéo. Sont comme une mini-série ou comme un film. Il y a une certaine chronologie, un film, une mini-série, avec des arrêts avec certaines photos, des capsules, des posts Instagram qui racontent l'histoire par des événements, discours, vignettes qui sont capturés et qui sont racontés dans un ordre chronologique. L'Évangile de Jean, c'est un portrait.
un portrait qu'on arrête et qu'on admire, un portrait qui nous amène dans le détail, où chaque détail est juste magnifique, où nous découvrons Jésus de près, en détail, pour que je puisse croire qu'il est le Christ, que ma foi soit fortifiée, que ta foi soit fortifiée, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en lui, nous avons la vie. Dans les textes originaux du Nouveau Testament, dans le grec original, il y a 3 notions pour la vie, afin qu'en lui, nous puissions avoir la vie. Trouvées dans l'Évangile de Jean. 3 dimensions de l'expérience humaine et de la vie que Jésus offre. En croyant en lui, vous allez avoir la vie en son nom. Il y a la vie bios, bien sûr, dont on tire la dimension de biologie, la vie physique, organique, le cœur qui bat, les poumons qui respirent, la physiologie. Et Jésus offre la vie éternelle. Au-delà de la vie humaine bios, il y a une vie éternelle qu'il offre. Il y a une deuxième dimension dans les textes du Nouveau Testament et de l'Évangile de Jean, la vie psyché. On en tire bien sûr l'expression psychique, la dimension de la psychologie de l'être humain. La vie mentale, la vie émotionnelle, la vie intérieure, tes états d'âme. Jésus offre la seule réponse ultime. La seule réponse ultime et absolue, le chemin, la vérité et la vie, où tu vas trouver et être habité de jour en jour par ta relation avec lui, de la paix de l'âme, du psyché, de l'esprit, la vie intérieure. Mais il y a une 3e dimension que Jésus offre, que seulement lui peut offrir, c'est ce qu'il appelle la vie Zoé. Je suis venu afin que vous ayez la vie Zoé et la Zoé en abondance. C'est la vie, c'est un terme théologique pour une vie abondante, une richesse de vie, une plénitude de vie, une satisfaction de vie, un épanouissement, une vie d'épanouissement et d'accomplissement que Jésus seul peut offrir. En Jésus, nous dit Jean, est la vie. Il est l'auteur de notre vie physique. Il est la source de notre vie intérieure, satisfaction et apaisement pour notre vie intérieure. Et il est celui qui donne la vie abondante, la vie Zoé, non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Il est le Fils de Dieu. Et Jean nous fait découvrir le Fils de Dieu à travers 7 miracles. Il y a 7 grands miracles dans l'Évangile de Jean. 5 sont uniques à l'Évangile de Jean. Les 7 signes qu'il est le Fils de Dieu. Le premier miracle aux noces de Cana, l'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier du roi, la multiplication des pains, 5000 hommes plus femmes et enfants nourris miraculeusement. Il marche sur l'eau et calme les tempêtes. Le miracle de la guérison à la piscine de Bethesda. Un homme malade depuis 38 ans, la guérison d'un aveugle, la guérison et surtout la résurrection de Lazare. C'est pour ça que vous ne devez pas manquer un seul des messages de cette série, parce que chaque miracle a un message extraordinaire, exprime, révèle qui est Jésus d'une manière peut-être que tu ne l'as jamais vu auparavant. Et chaque miracle nous conduit aux 7 grands « je suis ». Il y a 7 miracles qui nous conduisent aux 7 grands « je suis ». Jésus, dans l'Évangile de Jean, c'est exclusif à Jean. Je suis le pain de vie. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. Chaque miracle, chaque je suis, chaque message est pour toi et pour moi aujourd'hui. C'est ce qu'on va capturer, c'est ce qu'on va saisir, c'est ce qu'on va expérimenter ensemble en cet été. Les 7 miracles, les 7 grands « je suis » de Jésus sont accompagnés de 7 rencontres. 7 rencontres, 7 personnages. Parmi eux, des rencontres uniques à l'Évangile de Jean que nous retrouvons dans les évangiles. On ne les retrouve pas dans les évangiles synoptiques. La rencontre avec Nicodème et toute la notion, le concept extraordinaire de tu dois naître de nouveau. On va étudier ça ensemble. La Samaritaine, à une femme samaritaine, il révélera, voici qui sont les vrais adorateurs que je recherche, que je demande. La femme prise en adultère qui s'apprête à être lapidée. Lazare et ses sœurs. La première apparition après la résurrection à Marie-Madeleine, la première évangéliste, une femme avec un passé sombre, choisie. Et il apparaît à elle en premier, à Thomas qui ne croit pas, à Pierre qui l'a renié. Chaque rencontre riche en révélations pour fortifier notre foi, pour que tu puisses découvrir ou redécouvrir Jésus.
et recevoir de lui, que tu puisses croire et recevoir de lui plus que jamais. C'est ça ma prière pour toute cette série, toute l'équipe des communicateurs, des pasteurs de chacun de nos sites se joignent à moi. Et notre prière, c'est que tu vois, que tu expérimentes Jésus, que ta foi soit fortifiée en lui, que tu le vois comme tu l'as jamais vu auparavant pour que tu puisses vivre et expérimenter la vie qu'il offre. Il n'y a pas de parabole dans l'Évangile de Jean. Mais nous y retrouvons la plus longue prière de Jésus. On va la voir ensemble. C'est comme si on était à genoux à côté de Jésus lorsqu'il a prié pour ses disciples. Dans Jean, chapitre 17. Le paradoxe, dans Jean, la plus longue prière, mais le plus court verset. Le plus court verset dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Puis on va l'étudier ensemble. Un tiers des 21 chapitres de l'Évangile de Jean couvrent les derniers 8 jours sur cette terre de Jésus, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Et nous retrouvons dans l'Évangile de Jean le verset le plus célèbre de la Bible. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, vas-y, va le mettre dans le chat. Va mettre dans le chat. Quel est le verset le plus célèbre de la Bible qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean? C'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce court verset que Martin Luther, le grand théologien réformateur, a appelé la Bible en miniature, le plan de Dieu pour le salut de chaque être humain sur la terre offert en Jésus-Christ. Les 66 livres de la Bible sont condensés, sont résumés, sont offerts en un seul verset. Dans Jean 3,16, nous retrouvons le commencement de notre salut. C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui est à l'origine, qui vient vers nous. Et parfois, j'entends des gens dire je cherche Dieu. J'aimerais dire Dieu n'est pas perdu. C'est toi, mon ami. C'est nous qui sommes perdus. C'est pas Dieu. Et tu ne le cherches pas dans un mouvement ou un autre, une religion ou un autre. Cherche-le en Christ. Si tu veux savoir qui est Dieu, va voir Christ. Étudie Christ. Le commencement de notre salut, c'est Dieu. Le cœur de notre salut, la motivation, c'est son amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Ne cherche pas. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Et Dieu a tellement aimé, souffrait tellement de nous voir séparés de lui, qu'il offre son Fils unique comme un pont entre lui et les hommes, le seul chemin entre Dieu et les hommes. Dieu est amour. Rien ne peut te séparer de son amour. C'est le cœur de notre salut et la complétude de notre salut. Il a tant aimé le monde que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Pas une élite, pas les religieux, pas les bien-pensants, les parcours parfaits, les success stories, les privilégiés, pas ceux qui l'ont mérité ou gagné. Écoute-moi bien. Personne n'est assez bon pour s'élever jusqu'au salut. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est assez bon par tes bons exploits moraux pour t'élever jusqu'au salut, mais personne n'est banni ou a été écarté du salut. C'est pour quiconque. C'est pour toi, c'est pour moi. Et là, il y a la condition de notre salut, le commencement, le cœur, la complétude. Et dans Jean 3,16, vous avez la condition de notre salut. Quiconque croit en lui. Croire en lui, croire en Jésus comme notre sauveur, le Fils de Dieu. Pas seulement croire en un Jésus historique, philosophique, un bon enseignant, un bon philosophe. Je crois qu'il a déjà existé. J'aime son humanité. Jésus le justicier, le compatissant, le religieux. J'ai même vu des affiches et j'ai vu un autocollant sur une voiture. Jésus est mon coach de vie. Non, tu crois que Jésus tu dois croire que Jésus est le Seigneur. Je crois en lui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. J'étais séparé de Dieu. J'avais besoin d'être sauvé. Jésus a pris tout ce qui me séparait de Dieu, mort et ressuscité pour moi. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Ce verset de Jean 3,16 est partout aujourd'hui. Vous pouvez le voir même dans des matchs sportifs, matchs de football et autres. Vous avez des gens, depuis des années, tu vois ça à la télé, tu as quelqu'un qui tient une pancarte, John 3,16, Jean 3,16. On voit ce verset-là partout à des événements sportifs, sur des milliers d'items de merch, de marchandises vendues en ligne, des t-shirts, des tasses et toutes sortes d'autres babioles et gugus. J'ai déjà vu Jean 3,16 sur une voiture IndyCar dans une course, même sur le masque protecteur d'un gardien de but très célèbre pour nous ici à Montréal, mais c'est ceux qui l'ont reçu dans leur cœur.
Ceux qui le reçoivent dans le cœur, à qui il fait la promesse, qui est le titre de notre premier message aujourd'hui, à qui il offre le pouvoir de devenir. On va être dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir. C'est mon verset de vie. C'est mon verset de vie. Il a le pouvoir de devenir. En Jésus-Christ, si tu viens à lui par la foi, tu marches avec lui, tu l'acceptes dans ta vie, tu développes une relation avec lui, il donne le pouvoir de devenir l'homme ou la femme que tu ne pourrais pas être sans lui. Il donne le pouvoir de devenir. Il me rend capable de. Il me rend capable de devenir libre, de devenir calme, de devenir solide. Il me rend pouvoir de devenir libre de toutes mes dépendances. Il me donne le pouvoir d'être en paix alors que j'étais tourmenté et agité. Il me donne le pouvoir d'être l'homme, d'être l'époux, d'être l'épouse, d'être le père, la mère, que je n'ai jamais été capable ou que je n'ai jamais eu. Moi-même comme modèle. Il me donne le pouvoir de devenir fidèle, de devenir fiable, de devenir quelqu'un qui aime, qui donne. Le pouvoir de devenir quelqu'un qui pardonne au-delà de ses capacités humaines. Le pouvoir d'être résilient, être persévérant, être courageux. Le pouvoir d'aimer et d'aimer encore, d'être patient et doux et bon. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, quel que soit mon passé. Et ce pouvoir de devenir, dans l'Évangile de Jean, en Jésus-Christ, est un pouvoir que tu peux rejeter, et il peut être rejeté ou il peut être reçu. Au chapitre 1, on commence avec le premier chapitre pour mettre l'intro à cette série. Et au verset 5, le pouvoir de devenir rejeté ou reçu. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle peut être rejetée ou reçue. À ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière. Christ donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et au verset 16, et nous avons reçu de sa plénitude de grâce en grâce. Il y a ceux qui reçoivent et il y a ceux qui ont rejeté la lumière. Depuis 50 ans au Québec, nous avons, comme société, que ce soit dans la nation, dans l'éducation, le milieu politique, les médias, il y a toute une nation. Nous avons rejeté, réduit et ridiculisé la notion de Dieu. Élever l'homme et évacuer Dieu. Et l'échec sociétaire est effarant. Et l'espoir dans l'esprit de millions a été éteint, a été enfoui. Nous avons fait disparaître sa parole et nous descendons comme dans une spirale, dans une déchéance, un dérèglement, une douleur, une décadence, un désespoir. Et c'est les plus petits, c'est nos jeunes qui en payent le prix. Nous avons sorti et même expulsé les enseignements de Jésus de nos écoles. Et la sexualité souillée et le suicide envahit et étrangle toutes les générations et les générations de nos enfants. Nous avons confisqué son message et nous n'avons plus de compas, plus de conviction morale. Nous avons abandonné la Bible et nous sommes aveuglés. Nous ne voyons plus en qui et de qui nous avons besoin. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Il y a ceux qui rejettent parce qu'ils sont aveuglés. Et ça, c'est notre appel. Comme Église, comme personne, comme croyant, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant tous les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde et si la lumière est cachée sous un boisseau, si l'Église devient un club de bénédiction entre nous, elle ne sert plus à rien. C'est chaque fibre de notre être comme Nouvelle Vie, c'est chaque implantation d'Église, c'est chaque œuvre, une personne à la fois afin de briller. Nous ne venons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Chacun d'entre nous. Et nous existons pour faire connaître sa lumière à ceux qui étaient aveuglés. Jésus a dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a le pouvoir de devenir qui est rejeté ou reçu. Ceux qui rejettent parce qu'ils sont aveuglés.
Mais il y a aussi ceux qui sont arrogants, ceux qui sont acharnés à ne pas donner accès à leur cœur et à leur vie. Il y a une nuance au verset 11. Il parle du monde qui ne le connaît pas, mais au verset 11, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et à l'époque, il parlait des Juifs, il parlait de ceux qui connaissaient la parole, connaissaient les prophéties. Ils connaissaient, mais s'endurcissaient et refusaient. Alors, c'est une question pour toi et pour moi aujourd'hui. Parce qu'il y a ceux qui ne savent juste pas, qui n'ont aucune idée. Il y a ceux qui ignorent la vérité, mais il y en a qui sont devenus insensibles à la vérité. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu le message, mais il peut y avoir aussi ceux, et peut-être toi, qui s'est endurci au message. Quelle est ta réponse? Est-ce que tu es dans les aveuglés, dans ceux qui ne lui donnent pas accès, mais il y a ceux aussi qui l'acceptent et reçoivent avec abondance. À ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est important, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous avons reçu de sa plénitude de grâce en grâce. Quelle que soit la dynamique humaine, d'hérédité, d'arrière-plan social, familial, de lien, de carence que tu as hérité, tu peux devenir. La puissance de Jésus te permet de devenir de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de changement, de transformation, de libération en libération, de transformation en transformation. Le pouvoir de devenir peut être rejeté, mais lorsque tu le reçois, c'est une plénitude, c'est une abondance. Et le pouvoir de devenir est un pouvoir c'est Jésus qui réside en Jésus. La pensée fondamentale de Jean, c'est que Jésus est Dieu. Regardez au verset 1, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean veut que tu saches que Jésus était sur la terre 100% humain et 100% divin, 100% du temps. 100% humain, 100% divin, 100% du temps. Jésus, c'était une divinité sur la terre, une divinité, une déité non diminuée, entièrement Dieu, dans une humanité non protégée, entièrement homme. Une divinité non diminuée, entièrement Dieu, dans une humanité non protégée, entièrement humain. Il a tout ressenti, à tout, il a résisté, il a tout renversé afin de pouvoir tout ressusciter. Et quel témoignage Jean-Baptiste qu'on vient de lire nous donne. Il dit, celui qui vient après moi, Jésus, m'a précédé. Il était là avant moi. Jésus était là dès le commencement de toutes choses. Il est Dieu présent depuis le commencement. Le pouvoir réside en lui. Il est Dieu présent depuis avant le commencement. Jean 1, c'est comme ça que le livre commence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en effet, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. L'évangile de Matthieu commence avec les généalogies et recule jusqu'à Abraham, le père de la foi. Luc va plus loin et recule jusqu'à Adam, le premier. Mais Jean va encore plus loin. Il recule jusqu'au commencement de toutes choses. Le commencement dès la création. Le point étant que Jésus n'a jamais été pas présent, n'a jamais été absent. Il a toujours été Dieu. Nous le chantons régulièrement. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, au ce nom si merveilleux. Comprenez bien, quand Jean utilise l'expression « la parole », c'était une expression, une forme d'expression pour Dieu à l'époque. Menra en hébreu pour les Juifs, logos pour le grec. Lorsque vous lisez la parole, c'était une expression, une façon de nommer Dieu. Jésus est Dieu. Il est le Dieu à la croix, mais il est aussi le Dieu qui était là depuis le commencement. Il y a 7 personnes dans l'Évangile de Jean qui proclament Jésus comme étant Dieu. Jean-Baptiste, Nathanaël, Pierre, l'aveugle guéri, Marthe, la sœur de Lazare, Thomas et Jésus lui-même.
Il n'a pas commencé comme un bébé dans la crèche à Bethléem. C'est fascinant. Jean nous dit, et la Bible le corrobore à plusieurs endroits, toutes choses ont été faites par lui. Il n'y a rien qui n'a été créé sans lui. Alors, quand vous pensez au récit de la création, il y a le Père, bien sûr, et il y a l'Esprit qui est dans la Genèse en train de se mouvoir sur ce qui est informe et vide. Mais c'est Jésus qui était le créateur. Jésus qui, toute chose a été créée par lui. Colossiens dira, toute chose a été créée par lui. Celui qui est venu mourir sur la croix pour nous est celui qui nous a créés. Il y a une chanson magnifique qui dit, il est celui qui, tu es mort sur ce mont Golgotha, tu as donné ta vie sur ce mont Golgotha que tu avais créé. C'est quoi l'application pour nous aujourd'hui? Mais l'application pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus est encore le Créateur. Il n'y a jamais un moment où il n'a pas été. Il est là. Il n'y a jamais un moment où il n'a pas été avec toi. Il n'y a jamais un moment où il n'est pas présent. Et il est encore créateur. Il peut encore créer un cœur nouveau, créer une famille nouvelle, créer un couple nouveau, créer un pardon nouveau, créer une paix nouvelle, créer une nouvelle étape, un nouveau chapitre dans le livre de ta vie. Il peut encore créer, littéralement, guérir avec des miracles de création dans notre cœur aujourd'hui. Le pouvoir de devenir réside en Jésus parce qu'il est Dieu dès le commencement et il est Dieu personnifié. Au verset 17 et 18 de Jean 1, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je veux que vous sachiez, Jean dit, je veux que vous sachiez la différence entre la loi de Moïse et la liberté donnée par la grâce et la vérité en Jésus. La loi demandait à l'homme des œuvres de justice devant Dieu. La grâce, c'est Dieu personnifié en Jésus qui nous donne, qui donne lui-même la justice aux hommes. La loi disait, t'es mieux de performer, d'accomplir les œuvres de justice. La grâce dit, tout est accompli. Tout a été parfaitement accompli en Christ. Ce n'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. C'est une œuvre à laquelle tu ne peux rien enlever, rien ajouter. Tu peux seulement la recevoir en croyant en lui par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Abraham, le père de la foi, n'a pas vu Dieu. Moïse, l'ami de Dieu, n'a pas vu Dieu, même s'il a demandé à voir sa gloire. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas vu Dieu. Mais en Jésus-Christ, Philippe même, qui marchait avec Jésus dans les évangiles, a dit, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, si tu me vois, si tu m'entends, tu entends ma voix, tu entends et tu vois le Père. Dieu n'est pas Dieu tel que tu le conçois. Il est Dieu tel que tu le trouves dans le Seigneur Jésus-Christ. Avant Jésus, personne n'avait vu Dieu. Depuis Jésus, il n'y a plus personne qui a une excuse ou une confusion à y avoir. Si tu veux connaître Dieu le Père, regarde pas aux religions qui t'ont blessé ou déçu. Regarde à Jésus. Regarde à sa passion. Regarde à sa patience, regarde à sa puissance, regarde à sa proximité, regarde à ses promesses, à son pouvoir, regarde à son pardon des péchés. Parce qu'il est Dieu, présent depuis le commencement. Il est Dieu personnifié, le pouvoir de devenir réside en lui. Et il est Dieu qui pardonne les péchés. Dans Jean chapitre 1, au verset 24, il y a ceux qui viennent interroger Jean-Baptiste. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils firent donc cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni prophète? Et Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la religion. Il y a tout ce qui prend place, mais ils ne connaissent pas Jésus, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, c'est des pharisiens, des scribes, des lévites, des sacrificateurs, des religieux de carrière et de zèle amer, de connaissances hallucinantes de versets bibliques dans toute leur piosité puante et vide. Il y a un qui est en plein au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Et Jean-Baptiste, lui, est le fils de Zacharie. Zacharie est un sacrificateur irréprochable, nous dit l'Évangile de Luc, qui s'acquittait de ses fonctions sacerdotales peut-être depuis des décennies, depuis 3, 4, 5 décennies, à offrir les parfums, à venir au temple, à offrir des agneaux,
en sacrifice d'expiation. Et on peut imaginer le jeune Jean-Baptiste qui, lorsqu'il voit son père encore amener un agneau pour l'offrir, papa, est-ce que c'est cet agneau-là? Non, non, mon fils. Il y a un agneau parfait qui va être offert. Et lorsqu'il voit arriver Jésus, il dit, voici, c'est fini. C'est fini le religieux. C'est fini le légalisme. C'est fini les efforts humains pour essayer d'apaiser. Maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ne va pas seulement nous enlever mon péché, mais il peut m'élever par sa puissance au-dessus de mon péché. Non seulement une lumière qui vient enlever mon péché, mais me libérer, m'élever au-dessus de mon péché. Le pouvoir ou le pouvoir de devenir, c'est le pouvoir où le relationnel remplace le religieux. Quand tu fais un survol verset par verset, comme on le fait en ce moment, de Jean chapitre 1, dans les versets 1 à 18, tu as l'annonce, l'acclamation, l'accomplissement, l'acclamation du Seigneur Jésus-Christ, de Jésus comme Fils de Dieu. Après, du verset 19 à 29, tu as l'aveuglement religieux qu'on vient de décrire. Et après ça, tu as l'approbation du Père pour le Fils de Dieu. Vous le lirez à la maison, on va l'amener dans un prochain message, le baptême de Jésus dans Jean 1. Jean-Baptiste va le baptiser et vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils qui vient pour accomplir la loi. Vous avez le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et vous avez la voix du Père qui se fait entendre et qui dit, voici mon Fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection, toute mon approbation. J'entends quelqu'un dire, c'est sûr, c'est un peu comprenable que le Père aimait et approuvait et avait de l'affection pour le Fils. C'est Jésus. Il était parfait. Et moi, c'est bien beau me dire que Dieu m'aime, je suis bien, moi je ne suis pas Jésus. Je suis bien loin d'être parfait. Mais le miracle du salut en Jésus-Christ, la puissance, la beauté stupéfiante, c'est que Jésus a prié dans Jean 17. Laissez-moi, écoute bien ça. Mais moi, il prie pour nous, il dit, moi en eux, Père, il prie pour ses disciples et pour nous, moi en eux, Père, et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En Jésus-Christ, c'est la voix du Père qui dit sur toi et sur moi, voici mon fils, voici ma fille en laquelle j'ai mis toute mon affection. Une des particularités un peu souriantes de l'évangile de Jean, c'est que Jean, l'auteur de cet évangile, réfère à lui-même avec le titre le disciple que Jésus aimait. Je suis le disciple que Jésus aimait, Jean 21, 20, entre autres. Et parfois, on peut lire ça et dire, « Wow, Jean, t'avais une saine vision de toi-même, saine estime de toi, tu ne te prends pas pour du 7-Up flat. » Et en fait, Jean avait raison. Il a le droit de dire, « Je suis le disciple que Jésus aimait. » Parce que Jean était le disciple que Jésus aimait, et Pierre était le disciple que Jésus aimait, et Matthieu était le disciple que Jésus aimait, et toi et moi pouvons dire, je suis le disciple que Jésus aimait, parce qu'en Jésus-Christ, le Père nous aime comme il a aimé le Fils. Et le pouvoir de devenir, c'est lorsque le relationnel remplace pour toujours le religieux. Attention si tu es dans la dynamique contraire. Si le religieux a remplacé le relationnel dans ta vie, tu es en train de t'éteindre, tu es en train de sécher. Et cette série d'été pour toi, parce qu'on veut te ramener au relationnel. C'est le pouvoir de devenir lorsque le relationnel remplace pour toujours le religieux. Au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Jésus retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui dès ce jour-là. Moi, ça fait 43 ans que je reste auprès de lui parce qu'il a changé ma vie. Et c'est environ la 10e heure, c'est 16 heures l'après-midi. Il y a 2 disciples. Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Il y a 2 disciples qui l'entendent, suivent Jésus. Jésus leur dit, « Venez. » Il y a l'appel de l'agneau. « Venez. Venez et voyez. » Viens expérimenter. Viens vivre ce que j'ai à offrir. Viens expérimenter le pardon, l'amour inconditionnel. Viens expérimenter la puissance de devenir.
Et c'est intéressant parce que je vous ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait 7 personnes dans l'Évangile de Jean qui avaient déclaré Jésus fils de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a 700 millions d'évangéliques. 7 personnes au début. 700 millions d'évangéliques, plus d'1 milliard de chrétiens, mais il y a 700 millions, entre autres, d'évangéliques sur la terre, de chrétiens évangéliques qui disent Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est comme ça que le royaume de Dieu avance. 2 disciples, Jean-Baptiste, il y a des prénoms, il y a un jour, il y a une heure qui est mentionné, il y a un moment où des hommes et des femmes, c'est comme ça que Nouvelle Vie avance et se multiplie depuis toutes ces années. Pas à travers un nom, un show, une personne, un goût, non. C'est une personne à la fois. Une personne entre en relation et leurs noms sont là. C'est Jean-Baptiste qui dit, voici le Dieu. André l'entend, le frère de Simon-Pierre, son frère Simon, Philippe, une personne à la fois. Alors toi, aujourd'hui, es-tu en ce moment dans une dynamique de relation ou de rituel? Es-tu en ce moment dans une dynamique où le relationnel a remplacé à jamais le religieux, ou si le religieux, le rituel vide a repris une place et est en train de te voler ta relation avec Jésus. Le pouvoir de devenir, à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir qui peut être rejeté ou reçu, qui réside en Jésus. C'est le pouvoir où le relationnel doit remplacer le religieux. Et c'est le pouvoir qui doit être renouvelé. On arrive à la dernière pensée. Lorsqu'on arrive à partir du verset 45 de Jean, chapitre 1, il y a une série d'événements et nous avons Philippe qui parle à son ami Nathanaël. Ils disent, on a trouvé celui qui annonçait les prophètes, Jésus de Nazareth. Nathanaël a des préjugés, des idées préconçues, il a des doutes sérieux et un certain mépris culturel, on va le voir dans un instant. Comme il y a, comme beaucoup de Québécois, Québécoises, c'est dans la culture depuis 50 ans, d'avoir un certain mépris pour la foi, un certain mépris culturel, comme les Québécois envers le christianisme religieux et historique qu'ils ont connu. Parce qu'il dira, on a trouvé le Messie, Jésus de Nazareth. Il lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut vraiment sortir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut vraiment sortir de la foi? Est-ce qu'il y a vraiment plein de gens qui pensent ainsi? Mais Jésus va s'adresser. Alors, Philippe va lui dire la même chose. Il va lui dire, viens et vois. Viens et vois. Et c'est ce que Nouvelle Vie dit depuis 29 ans. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Viens et vois. Approche-toi. Viens et vois. Viens recevoir. Viens expérimenter la réalité du pouvoir qui fait que tu peux devenir par ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ta foi en lui. Jésus voit Nathanaël et lui dit, je te connais, je connais ton cœur. Et Nathanaël, lorsque Jésus lui dit quelque chose qui est arrivé auparavant, il réalise que Jésus le connaît, que Jésus le voyait avant que lui ne voie Jésus. Jésus te connaît et te voit avant que tu le vois. Alors il dit, je crois en toi, tu es le Fils de Dieu. On prend le dialogue au verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël répondit et lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de revenir et réaliser que le pouvoir de devenir, la puissance, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir doit être renouvelé. Comme Nathanaël, tu as vu des choses, tu as connu des choses avec Dieu dans ton passé, et tu dis, c'est pour ça que j'ai cru. J'ai cru. Mais Jésus te dit aujourd'hui, à cause de ce que j'ai fait, tu as cru, mais je veux te faire voir de plus grandes choses encore. De plus grande délivrance, de plus grande intimité avec moi, de plus grande conviction, de plus grand changement, de plus grande transformation. Même si ça fait 40 ans que tu marches avec Dieu ou même si ça fait quelques minutes que tu t'intéresses à Dieu, Dieu a la venue de Jésus, c'est le ciel qui s'ouvre, qui était fermé. La venue de Jésus, c'est cette échelle, c'est le ciel qui s'ouvre à la terre pour venir faire son œuvre en toi avec de plus grandes choses que tu n'as pu jamais imaginer. Et c'est aussi le ciel qui descend vers la terre. Et c'est aussi, par le salut en Jésus-Christ, les êtres humains qui montent vers le ciel pour l'éternité avec lui. As-tu besoin
de revenir? As-tu besoin de renouveler ta foi? Dieu te parle aujourd'hui. T'es-tu arrêté à ce que tu avais expérimenté avec lui dans le passé? Jésus te dit, je veux le faire maintenant pour toi. Je veux te faire vivre de plus grandes choses. Je veux ouvrir le ciel sur toi. Ta foi a-t-elle été attaquée? Le doute, es-tu venu comme un poison, comme un virus, empoisonner ton âme? Ça peut t'arriver à toi. Ça peut m'arriver à moi. Et si c'est arrivé à Jean-Baptiste, ça peut nous arriver à toi et moi. Jean-Baptiste, l'annonciateur, le proclamateur de Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu dans Jean chapitre 1, on le retrouve quelques années plus tard sous le ministère de Jésus dans Luc chapitre 7, dernier verset, le verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples et en appela deux, les envoya à Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, infirmités, esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Hallucinant. Jean, qui connaissait mieux que personne qui était Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, je vous baptise d'eau, dit-il dans Jean 1, mais il vous baptisera du Saint-Esprit du feu. » Jean dira, « Il faut que je diminue et qu'il soit élevé. » C'est lui l'agneau de Dieu. Mais dans une saison d'épreuve, dans une saison où il est emprisonné, dans une saison où il ne comprend plus, dans une saison où il est isolé, il en vient à douter même de qui Jésus est. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, mais entends la voix de Jésus aujourd'hui qui te dit, ta foi doit être renouvelée. Comme Nathaniel, tu as cru, tu avais cru à une époque parce que j'avais fait ça, mais maintenant je veux faire d'encore plus grandes choses en toi. Je vais ouvrir le ciel sur toi et te faire voir et te faire vivre de plus grandes choses encore. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Chacun d'entre nous, dans ce début de série, Seigneur, aujourd'hui, je ne serai pas de ceux qui te rejettent, de ceux qui te refusent accès. Je veux être de ceux qui s'approchent. Si j'ai été aveuglé aujourd'hui, ta lumière brille dans mon cœur. Je veux reconnaître mon besoin de toi. Je veux reconnaître que mon péché me séparait de toi. Mais tu es l'agneau de Dieu. Et tu enlèves non seulement, tu pardonnes, tu effaces non seulement le péché, mais tu veux m'élever au-dessus de tout ce qui m'éloignait de toi. Seigneur, je déclare aujourd'hui, tu es Dieu depuis le commencement. Tu es Dieu personnifié. Tu es Dieu présent. Tu n'as jamais été loin de moi. Et tu es Dieu créateur. Tu peux créer en moi ce qui a besoin d'être créé. Viens créer un cœur nouveau, une louange nouvelle, une prière nouvelle, un zèle nouveau, une joie nouvelle, un enthousiasme nouveau pour toi, un pardon nouveau, une patience nouvelle. Dieu créateur, viens créer en moi. Et Seigneur, si j'ai laissé de manière insidieuse, peut-être même sans m'en apercevoir, pas dans la pandémie, j'ai laissé le religieux venir peu à peu remplacer le relationnel. Aujourd'hui, j'entends ta voix qui me dit, viens et vois, viens goûter, reviens à moi, marchez avec moi, restez avec moi. Et Seigneur, merci. Merci parce que j'ai cru, Seigneur. J'ai cru à cause de ce que tu avais fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, tu me dis, parce que tu as vu cela, tu as cru, mais maintenant, je veux faire en toi encore de plus grandes choses. Ouvre le ciel sur notre vie. Viens faire ton œuvre en nous. Et Seigneur, comme les 7 dans l'évangile de Jean, et comme les 700 millions à travers le monde et plus, nous déclarons aujourd'hui, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Et en toi, nous avons la vie abondante sur cette terre. Et la vie éternelle. Nous te recevons et nous te remercions, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen et amen.